Ils s'appellent Martika, Jean-Sébastien, Audrey et Christopher. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont riches. 4 enfants chéris de cette jeunesse dorée, celle qu'on adore détester. Leur univers, les belles maisons, les grandes écoles, les vacances de rêve et surtout des parents riches, très riches. On nous a refusé du champagne. C'est une honte. Ils ont tout, mais cela ne leur suffit pas. Ces enfants gâtés veulent exister, être reconnus, avoir du pouvoir. Il faut savoir qui on est, d'où on vient. Ils ont un nom, ils veulent se faire un prénom. Papa, moi, c'est pas mon métier, quoi. Martika veut devenir une chanteuse internationale, Jean-Sébastien veut être le pape du Gotha, Audrey devenir une DJ branchée et Christopher le maître de la nuit. Parviendront-ils à leur fin ? Il faut rêver et essayer d'atteindre ses rêves et travailler pour y arriver. Il n'y a pas de secret de toute façon. Nous avons suivi ces 4 spécimens de la jeunesse dorée sur leurs spots favoris. Monaco, les Champs-Élysées, Auteuil, Neuilly, Passy, au Festival de Cannes et à Genève, ces destinations incontournables pour les milliardaires. Monaco, une ville vertigineuse où réside la plus grande concentration de milliardaires. Ici, le mètre carré s'arrache à 30 000 €. Dans cette immense villa de plusieurs millions d'euros vit Martika qui a 18 ans. À Monaco, la voiture de sport orange de sa mère passe presque inaperçue. Bonjour, moi c'est Martika, bienvenue chez moi, je vous montre mon univers. Martika, tout juste majeure, vit depuis toujours dans cette maison luxueuse. On va aller dans la direction de ma chambre. En haut, sur les nuages. Entre objets d'art et tableaux de maître. Ah, j'ai oublié quelque chose aussi. Mon petit chien, il s'appelle Dolly. Le même chien que Paris Hilton. Bienvenue dans le monde merveilleux de Martika. Rien n'est trop beau pour cette fille unique. Un étage de la maison lui est entièrement réservé. Lit de princesse, dessus de lit en léopard, et pour recevoir ses amis, un grand salon avec écran plat, hi-fi dernière génération, et baignoire jacuzzi avec vue imprenable sur la mer. Martika a toujours vécu dans ce décor de rêve. Sa mère, une riche héritière italienne, s'y est installée à la naissance de Martika alors qu'elle était mannequin et animatrice de télévision. Elle a mis fin à sa carrière pour se consacrer à sa fille. Ma mère, quand elle était jeune, je reprends un peu sa suite. Elle a travaillé dans la télé, elle a fait différentes publicités et tout. Alors, je veux suivre ce qu'elle a fait. Parce qu'après, elle a dû m'avoir, alors je veux la remercier pour ça. Et puis, elle m'a transmis cette passion. Comme sa mère, Martika est belle et elle sait que son physique peut l'aider à se faire connaître. En 2007, elle est élue Miss Italie première dauphine. Une déception plus qu'une satisfaction. Être une femme objet, ça ne l'intéresse pas. Parce qu'elle ne veut pas être réduite au « sois belle et tais-toi », Martika a décidé de percer dans la chanson. En 2007, sa première tentative est couronnée de succès. Elle est sélectionnée parmi 5000 candidates au concours lancé par un journal italien. Avec 2 autres gagnantes, Rebecca et Myriam, elles forment aujourd'hui les Piper Girls. Changement de look, cours de chant et tournage d'un clip, tout est fait pour assurer au jeune groupe un démarrage réussi. Il y a eu ce petit feeling entre nous 3, comme si on se connaissait déjà depuis super longtemps. Alors c'était assez agréable à savoir qu'on pouvait être complices toutes les 3. Pour les essais et tout, les répétitions, les chorégraphies, on s'est toutes les 3 retrouvées à Turin. Tout le mois de février, on a fait ça pendant tous les week-ends. Et on a monté la chorégraphie de la chanson qu'on a fait, La Bambola. Mais le succès du groupe ne suffit pas à Martika. Elle en veut plus. Son but, devenir une grande chanteuse à l'image de son idole. Le spectacle, ça a toujours été mon ambition. Mais j'ai aussi une grande passion. C'est une artiste de grand talent qui est Beyoncé. Donc je suis complètement fan d'elle et mon rêve, c'est de me réaliser complètement comme elle a fait. Martika est l'une des stars de la jeunesse dorée monégasque. Sur son blog, les photos de son quotidien. Copain de la jet set, jolie robe, montre de luxe, vacances à Gstaad, week-end à Saint-Tropez. Pourtant, Martika porte un jugement sévère sur la jeunesse dorée qui ne vit que de l'argent de ses parents. Moi, je pense qu'il y a 2 différents types de jeunesse dorée. La jeunesse dorée d'aujourd'hui, qui veut se montrer et ils vivent qu'avec l'argent de leurs parents et tout cela. Et la jeunesse dorée de l'époque, avec qui ont vraiment les vraies valeurs de la vie, qui savent la valeur de l'argent. Et même si tu as des belles choses, tu peux te comporter
très brièvement, simplement, aller manger dans une pizzeria alors que la jeunesse dorée d'aujourd'hui sont obligés d'aller au Fouquet's Barrière, à Paris, je parle, ou n'importe où. Même si moi je dis que je le fais ici à Monaco quelquefois, ça fait plaisir, mais après il faut savoir qui on est, d'où on vient. Martika parviendra-t-elle à bien s'entourer pour aller au bout de ses rêves et devenir la nouvelle Beyoncé ? À Paris, c'est sur les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde, que le magazine People & Gotha est installé. Le patron, c'est Jean-Sébastien Robin, JS pour les intimes. À 24 ans, c'est le plus jeune éditeur de France. Sa passion, l'actualité mondaine de la jet-set et des aristocrates. À 24 ans, JS est déjà un observateur du Gotha européen. Avec son journal, il offre un miroir complaisant aux têtes couronnées et ce Français résidant en Suisse est invité partout. La jeunesse dorée, c'est son dada, une tribu dont il connaît tous les codes. Il y a deux types de jet set, je dirais. Il y a la jet set que je mets en avant dans mon magazine, qui est une jet set qui s'exhibe, qui passe à la télévision, qui passe dans la presse. Et il y a une jet set, c'est-à-dire le mot a tellement été aussi galvaudé. Et il y a également une société qui est plus discrète, qui est enfermée dans ses châteaux, dans ses propriétés, et qu'on voit beaucoup moins. Voilà. Il y a deux catégories. Il y a la société de Saint-Tropez, bling bling, grande fortune, frimeur, et parfois on frotte un peu, il n'y a pas grand-chose. Et il y a les grandes familles, les grands industriels qui, eux, sont beaucoup plus discrets. Voilà. C'est bon? Allô? Oui? Qui parle? Jean-Sébastien Robin a déjà tous les tics du grand patron, un homme pressé qui se dit bien élevé mais qui oublie parfois la politesse avec les 100 grades. Toujours hyperactif, il n'hésite pas à bousculer sa secrétaire et ses collaborateurs. Charlotte? Ouais. Je suis vraiment, Marc, je suis vraiment en interview, ça fait toute la journée, je ne peux vraiment pas te parler, c'est tendu qu'on se parle ce soir. Regarde. Au diable les inutiles et les anonymes, Jean-Sébastien ne parle que des gens qui comptent. Je pense que si vous êtes invité dans le genre d'événement que je couvre avec mon magazine, c'est parce que vous avez réussi quelque chose qui vous permet d'être là. Si vous n'avez rien fait pour la société, pourquoi êtes-vous invité? Vous n'avez aucun intérêt, autant rester chez vous dans la télévision. Si vous êtes invité, c'est que vous avez fait quelque chose. Bon, La réussite, c'est capital pour JS et pour se faire un nom, il faut aller à la rencontre des puissants. Pour lui, ce sera la Suisse. Il prépare en grande pompe la réouverture d'un club select à Genève. Au revoir. Bon, le train. Pardon? C'était qui? Le comte de Paris, prince de France. Je parle de la soirée à Genève, parce que je dois m'occuper d'exposer ses aquarelles à Genève. Et... Non, ça c'est la SNCF, ça c'est quoi Air France? Et je dois m'occuper de son voyage et du voyage du prince là-bas, donc ça nécessite un accueil officiel avec les personnalités de Genève. Et voilà, donc le prince va exposer ses aquarelles parce qu'il peint, en plus d'être l'héritier de la couronne de France. Et donc c'est un homme charmant et donc je l'aide en fait dans ses, dans ses diverses manifestations. Pour attirer les grandes familles suisses, JS a trouvé un argument marketing choc, exposer les plus grandes œuvres de l'héritier du trône de France. Faire venir le prince à Genève n'a pas été difficile. Depuis 3 ans, JS a réussi à se rendre indispensable auprès du comte de Paris, une pièce maîtresse de son réseau. Dans sa quête permanente du contact utile, JS n'a qu'une obsession, infiltrer le club des puissants. Règle numéro 2, appartenir à un réseau de grands patrons. Et justement, aujourd'hui, il s'agite parce qu'un événement se prépare. Il va assister au cocktail des jeunes entrepreneurs du Maxim's Business Club et espère franchir une étape décisive. C'est sympa parce qu'il y a toujours des contacts à faire. Et puis bon, moi j'aime bien parce que je vais surtout reprendre un peu avec des copains quoi. C'est un club, j'ai un copain qui a créé ça pour les jeunes du MEDEF. Vous savez ce que c'est le MEDEF? Patron des patrons. Il y a pas mal d'héritiers qui ont monté leur boîte et des choses comme ça. Le comte de Paris, les jeunes du MEDEF, à seulement 24 ans, Jean-Sébastien s'est déjà construit un solide réseau et l'entretenir constitue un emploi à plein temps. Nous le retrouverons bientôt en compagnie de son mentor, Pierre Cardin. Si JS ne quitterait ce milieu pour rien au monde, nous avons rencontré une autre jeune fille qui ne le supporte plus. Audrey Katz vit à Paris dans le 16e arrondissement, l'un des plus huppés de la capitale. C'est une jeune fille riche mais rebelle. Audrey a 27 ans, elle est DJ, mais elle vit toujours chez sa mère. Se consacrer à sa passion pour le mix, c'est pour elle une manière de se débarrasser de cette image de jeune riche qui lui colle à la peau depuis son enfance. J'en ai fait partie parce que je pense que ça a été lié à l'école. J'étais dans 16e et 17e, donc c'est pas non plus des quartiers
les plus pauvres de Paris. Il y avait toujours un léger décalage entre moi et eux, et pourtant j'essayais de suivre, donc je faisais comme tout le monde, les mêmes fringues, les mêmes sorties, les mêmes trucs, mais quasiment forcé. Enfin, forcé par moi-même, en me disant t'es là-dedans. Jusqu'à avoir un certain âge et me dire non, ça ne va pas. Ses parents sont médecins et avocats et elle a toujours vécu dans ce quartier qui abrite les plus grosses fortunes de France. Aujourd'hui, elle ne supporte plus ce ghetto de riches et entretient avec sa mère un lien fusionnel, sauf lorsqu'il s'agit de son métier de DJ. Sa mère n'a jamais voulu assister à l'un de ses sets. Pour la première fois, Audrey décide de lui montrer une vidéo d'elle au platine. Elle a l'air contente. Tout ça est pour moi très fouillis, mais je suis quelqu'un d'archi classique en même temps. Donc ça me paraît très sympa, le sentiment que je viens d'avoir tout de suite là, en voyant cette vidéo d'Audrey, c'est qu'elle tient la foule, ce que je trouve formidable. Mais ce ne sont pas mes goûts, ni de musique, ni d'ambiance, ni d'horaire. À ce moment-là, moi, je crois que je dois dormir. Je trouve très courageux de changer de milieu. Enfin, je ne parle pas de milieu social, je parle de milieu professionnel et de tâches à accomplir. C'est très courageux. Et vraiment, je suis fière pour elle. Audrey a gagné. Même si elle n'a pas fait d'études, sa mère est enfin fière de sa réussite. Malgré sa complicité avec sa mère, Audrey ressent encore un profond malaise. Son passé d'enfant gâté lui pèse. Aujourd'hui encore, elle souffre d'avoir eu à faire semblant. C'était que l'apparence. Donc je m'achetais les pompes, machin, parce que même si elles me plaisaient pas. Ah oui, non, carrément. Ouais, non, ça me plaisait pas, c'est pas grave, il faut les avoir. Donc je les mettais, je me sentais pas bien, je trouvais ça moche. Je ne citerai pas de marque, mais il y avait des pompes horribles. Il y a des pompes que j'ai adorées, qui sont horribles et que j'ai vraiment voulu. Et tout le monde les avait aussi, donc j'étais bien contente. Voilà comment j'étais avant. Avant Slim Fast. J'avais le brushing que je faisais moi-même. Non, c'était la recherche. Hein. À 15 ans, on portait un truc avec la marque écrit en gros, les 2 initiales avec le « et » au milieu. Voilà, c'est un peu déplacé quand même sur une gamine de 15 ans, 16 ans. Avoir un pull qui coûte, je sais pas, aujourd'hui 300, 400 €, je trouve ça un peu beaucoup, mais ça existe encore aujourd'hui. Hein. Il y a une grande jeunesse, des gens qui ont 15-16 ans qui s'habillent comme ça, et puis ça leur va, tant mieux, ils ont les moyens, tant mieux, mais tant mieux. S'ils se sentent bien, c'est ça le principal. Moi, je l'ai fait, je me sentais pas bien. Donc heureusement que j'ai changé. Audrey parviendra-t-elle à se faire une place dans l'univers de la nuit ? Direction Cannes, en plein festival du film. Nous avons rendez-vous avec l'élite de la jeunesse friquée dans ce club considéré comme le temple de la frime. Au menu, jolies femmes et champagne à gogo. Et au cœur de cet étalage mondain, Christopher Beam, profession clubber. Depuis l'âge de 13 ans, il fréquente les carrés VIP, toujours entouré des plus jolies filles. Ce soir, avec ses amis, il dépensera 20 000 € de champagne. Toute la soirée, plus de 30 filles seront collées au jeune fêtard. Il est adorable, c'est le meilleur, c'est le meilleur. Voilà, donc un gros bisou, un petit bisou. Voilà, on l'adore. Christopher n'a que 17 ans et il a déjà fait de la fête son métier. Un choix qui n'est pas du goût de sa famille. Il est le fils de Christian Beam, le puissant patron de la Fédération française de tennis. Issu d'une riche famille bordelaise, Christian Beam a fait fortune dans la pharmacie. Christopher, lui, veut devenir le roi de la nuit. Je viens à Cannes déjà pour les soirées, parce que le festival de Cannes quand même c'est une fois dans l'année, donc c'est à faire. C'est vraiment aussi pour parler d'affaires, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde avec qui on peut, par exemple pour les soirées, faire des nouvelles rencontres. Pour le carnet d'adresse c'est parfait, parce que le festival de Cannes il y a vraiment beaucoup de monde. Je veux réussir dans la vie par moi-même. Je veux pas être comme on dit fils à papa ou etc. Donc moi ce que je veux vraiment par-dessus tout, on va dire voilà, le nouveau maître de la nuit quoi. Pour plus tard, je pense qu'avec les relations que j'ai, ça va marcher très bien. Pour
parvenir à ses fins, Christopher doit être à l'affût de tous les événements people et jet set. Après Paris, Monaco et Saint-Tropez, c'est à Cannes qu'il faut être vu. Pendant 15 jours, le programme ne varie pas. Champagne, sorties, rencontres pour remplir son carnet d'adresses et faire des affaires. Cannes, avec ses boutiques de luxe et ses fêtes spectaculaires, c'est l'un des spots favoris de la jeunesse dorée. Un mode de vie que les parents de Christopher ne comprennent pas. Mes parents ne sont pas en fait totalement au courant de ce que je fais. Ils n'ont pas encore la notion de la valeur de ce que je veux dans le milieu de la nuit. Donc c'est à moi de leur prouver que je suis à la hauteur de ce niveau-là. Parce qu'il a été élevé par des gouvernantes, Christopher ne supporte pas d'être seul. Il ne se déplace jamais sans sa cour et ses copines. Et pour être entouré, il est prêt à payer cher, très cher. T'es allé à la Villa Romana sans... Oui, j'étais avec Javed. Quel kiff. La dernière fois que j'y suis allée, c'est fini en bataille de caviar. Ah bah. C'était marrant. Ici, pas de bataille de caviar, mais le déjeuner coûtera 300 €, une addition généreusement réglée par Christopher. Après le déjeuner, il retrouve avec son harem ses deux copains, Jean-Marie et Stanislas, qui eux ont déjeuné dans un fast-food. On allait bouffer au McDonald's, c'était pas assez cher. Franchement, on fait payer 300 €. Là, t'es avec ta petite équipe là. Bah oui, bien sûr, avec bien sûr. Petites, Nanette. Bon, on prend tes 3 nanas et on y va. Non, elle reste avec moi. 15 heures sur la plage de la Voile Rouge. Là encore, gogo danseuse, champagne et musique électro. C'est ici que Christopher a choisi d'emmener ses copines pour une petite virée shopping. Il tombe en arrêt devant la star des téléphones, une petite merveille dont le premier prix démarre à 5 000 €. Subjugué par l'objet, Christopher ne l'offrira pas à ses amis pour une raison simple. Malgré son prix, le téléphone ne fait même pas appareil photo. Cap sur les montres et les baladeurs MP3 couverts de diamants à 20 000 € minimum, un peu cher tout de même. Grâce à des parents aisés, Christopher a toujours vécu dans le luxe. Pourrait-il s'en passer? Je pourrais pas gagner que le SMIC. C'est pas possible. Je pense que si je vivrais avec le SMIC, je serais vraiment très malheureux. Parce que je me suis habitué à une vie vraiment dorée, donc je pourrais pas, non. Je pourrais pas gagner que le SMIC. C'est pas possible. Retour sur les Champs-Élysées, on avait quitté Jean-Sébastien en route pour le cocktail des jeunes entrepreneurs. On le retrouve en compagnie de Dina, sa petite amie. Elle est mannequin et héritière d'un empire commercial au Kazakhstan. Tous les soirs, c'est ensemble qu'ils courent les cocktails. On va voir des amis, des jeunes entrepreneurs qui se réunissent une fois par mois autour d'une petite coupe de champagne, c'est très sympa. Et on va y passer très rapidement parce qu'après on a un autre cocktail chez Maxime. Chaque mois, Jean-Sébastien retrouve donc l'élite des jeunes chefs d'entreprise au Maxim's Business Club dans un site prestigieux. Ce club très fermé est constitué de 800 membres et les plus grands patrons français l'ont fréquenté. Accéder à ce réseau d'influence, c'est le rêve de JS, l'occasion unique d'agrémenter son carnet d'adresses. Pour y parvenir, il doit être parrainé par 2 membres du club, mais auparavant, il faut prouver son ambition de futur grand patron. Il faut surtout être proche du pouvoir et savoir rendre quelques services. C'est super sympa parce qu'ils se réunissent toujours au Phuket. Donc c'est un cadre assez sympa, une grosse barrière. Phuket ou ailleurs, Souvent au Phuket, pour les réunions mensuelles, c'est ça? Souvent au Phuket. Voilà. Souvent au Phuket, c'est des charmants déjeuners et dîners également au restaurant Phuket's Barrière. Je suis pas encore membre. Mais je vais le parrainer. Voilà. Vous savez, un jeune membre qui rentre, un membre qui rentre au Cercle MBC, tout le monde est convaincu de ce que le MBC lui apportera à lui. Par contre, ce qui intéresse le Cercle MBC, c'est qu'est-ce que le nouveau membre nous apportera. Voilà. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Et ben, typiquement, Jean-Sébastien organise assez souvent des manifestations à droite à gauche, etc. Donc, moi, c'est pour ça que je le parraine. Je me dis que ça peut être intéressant pour les autres membres de pouvoir profiter des manifestations qu'il organise occasionnellement, tout simplement. Le but, c'est que tout le monde trouve son intérêt. D'ailleurs, j'ai un carton pour toi. Je te remercie. Une fois les cartons distribués, JS et Dina doivent déjà quitter le grand restaurant. Un autre rendez-vous les attend. JS doit retrouver Pierre Cardin, son Pygmalion. Là, finalement, on va aller directement à la maison de vente aux enchères de Pierre Cardin. Parce qu'on est un peu en retard avec eux pour aller à notre cocktail. C'est le grand couturier qui a donné sa chance à Jean-Sébastien en confiant à ce jeune homme d'à peine 24 ans la gestion de son restaurant de Genève. JS n'est-il pas trop jeune pour une telle responsabilité? Moi, c'était mon cas à 20 ans où j'ai rencontré des gens très importants qui m'ont aidé dans mon métier, qui m'ont permis de faire ce que je fais aujourd'hui dans différentes variétés. Et c'est grâce à ces personnes qui m'ont fait confiance que j'ai pu réaliser les possibilités que j'avais de créer surtout. Nous retrouverons JS à Genève en plein préparatif. Sera-t-il à la hauteur de sa mission?
Martika, notre apprentie chanteuse, multiplie les étapes pour devenir la nouvelle Beyoncé. Après Monaco, c'est à Milan qu'elle retrouve son mentor à elle. Pour l'accompagner, elle a la chance de pouvoir compter sur Valerio Merola, une star de la télévision italienne. Un mélange de Michel Drucker et de Nikos Aliagas. Sur la rail, c'est lui qui présente la Star Academy italienne. Il est aussi producteur de disques et croit au talent de Martika. C'est pour cela qu'il a choisi de produire son groupe, les Piper Girls. Aujourd'hui, séance de travail en duo dans un studio d'enregistrement pour peaufiner un projet de single. Martika n'a pas eu le temps de répéter, elle espère ne pas décevoir son producteur. Valerio est très expressif, il joue au producteur subjugué par les prouesses vocales de sa recrue, la commedia dell'arte à l'italienne, un show qui ne parvient pas à perturber Martika. Martika ne doit pas oublier qu'une future star est toujours en représentation et son producteur ne manque pas de le lui rappeler. Mais gare à la grosse tête. On ne doit pas se monter la tête. Parce que si tu te montes la tête, tu te montes trop la tête. Sinon tu retournes en bas. Tu dois aller à no. Pas trop en haut. Dépend. C'est moi que j'aimerais voir ça. Le syndrome de la grosse tête, Valerio connaît bien. Depuis 30 ans, il en a vu passer des starlettes dont certaines ont disparu de la circulation. Il accepte de coacher Martika, mais à condition de tout contrôler. Dans son 4x4 de luxe, il n'oublie pas le petit sourire caméra. Direction le centre de Milan chez Rolando Elisei, un grand coiffeur milanais. Ton lookmaker d'exception. Pense à ça, grâce à son producteur. C'est le célèbre coiffeur qui a trouvé le look des Piper Girls. Pour chacune des filles, il a concocté 3 colorations pour en faire en quelque sorte ces drôles de dames. Dans son salon de Milan se pressent les plus grandes stars d'Italie. Zucchero, Richard Cochante et la bombe suédoise Victoria Silvstedt. Milan, c'est aussi la capitale de la mode. Prada, Versace, Armani, Cavalli, les boutiques de créateurs italiens sont les terrains de jeu préférés de Martika. Un autre privilège pour cette jeune fille gâtée. Pour satisfaire ses caprices, Valerio a un budget illimité. Il est temps pour Martika de se consacrer à son passe-temps favori, trouver une robe sexy pour une soirée de gala. Quelque chose d'original, particulier, que personne n'a. Quelque chose comme ça, c'est original. Martika veut une robe unique, mais l'originalité a un prix. Dans cette boutique, la moindre robe coûte plus de 2000 €. À la demande de Valerio, Martika va jouer les divas dans le magasin. Ça tombe bien, elle adore défiler comme une star. Pour dégoter la robe de ses rêves, elle va devoir essayer la moitié de la boutique. Tous les styles y passent, des fleurs flashy au vieux rose, jusqu'à la robe verte à un rien mémère. Valerio a tranché, ce sera celle au décolleté vertigineux. Parfait, alors pour la soirée, on a choisi ça. Tu es d'accord, Martika? Absolument, oui. Parfait. Ça va, tu peux aller. Merci. Adjugé, la robe à 3000 €. Retour à Paris où Audrey, la DJ Bobo Rebelle, a elle aussi la même obsession de petite fille gâtée, trouver une robe originale, unique, que personne d'autre ne portera. Après avoir obtenu le soutien de sa mère pour se lancer dans la profession de DJ, direction l'une des friperies les plus cotées de la capitale, le Temple du Vintage. Je viens souvent parce qu'en fait, c'est toujours à la maison, genre, oups, j'ai rien à mettre. Donc le but, c'est toujours retrouver un truc. Déjà, ici, c'est bien parce que tu le retrouves pas sur les autres, le principe du vintage. Et que forcément, quand tu commences là-dedans, c'est un peu toutes les semaines parce que tu sais que les mecs, ils ont des arrivages, qu'eux, ils vont chercher vachement souvent. Donc c'est le truc, il est pour moi. Donc faut aller chercher le truc qui est pour toi. T'avais pas une robe? Tu m'as parlé d'une robe hier. Audrey ne dépensera pas 3000 € dans une robe de grande marque, trop facile, trop vulgaire selon elle.
Premier essai, première réussite. Son truc à elle, c'est le style robe de la ménagère endimanchée des années 50. J'ai envie de te dire que tu l'as choisi pour moi. Exactement. Avant des grosses soirées, elle passe nous voir de temps en temps et on essaie de lui trouver un peu la pièce originale qui va faire qu'elle sera contente. Voilà. Donc moi j'ai une robe et elle n'appartiendra qu'à moi. Et on me dira pas « Ah, j'ai la même !» Voilà. Pour 85 €, Audrey sera la seule à oser porter cette robe ravissante. Le principal, c'est de trouver son style, quitte à choquer. Pour certaines, ce sont les paillettes des pieds à la tête. Pour Audrey, c'est escarpins et shorts de boxe. Il ne manquait que la touche finale, un perfecto baroque en cuir. Et voilà. Maman, si tu me regardes, c'est pas un déguisement. Sinon, en déguisement, je prendrais des trucs beaucoup plus chargés. C'est limite vexant d'ailleurs comme question. Pour certaines personnes, c'est un déguisement. C'est genre, ça va pas, non, mais non, moi non. C'est vraiment pas le but. Et après, ce que pensent les autres, si on vient me dire que c'est un déguisement, je m'en fous. Audrey, dans son nouvel univers, garde des réflexes d'enfant gâté. Elle va même forcer le vendeur à lui offrir cette chemise, un tour de passe-passe dont elle seule a le secret. C'est-à-dire que cette chemise, je l'ai pas vue avant, mais je vais la garder sur moi. Donc on va retirer l'étiquette. Et là, moi. Après une séance shopping pour parfaire sa tenue de DJ branchée, Audrey rejoint sa cantine, un restaurant où elle déjeune tous les jours. Lionel, this is my best friend, you know, like... Welcome to la Cantoche. Ici, elle est connue et reconnue, un reste de l'art de vivre de sa période jeunesse dorée. Les privilégiés veulent être accueillis partout comme chez eux. Bah moi j'ai découvert la nuit, c'est quand j'ai commencé à aller au Baron parce que j'ai pas vu la nuit de la même façon qu'avant. Et tu découvres pas que les gens sont sympas. C'est ici qu'Audrey a mixé pour la première fois, ici que la jeune fille a décidé de se prendre en main pour devenir DJ. Aujourd'hui, elle a encore ses entrées dans le club le plus fermé de Paris. C'est en fait l'un des rares lieux où tu peux aller, par exemple tu vas prendre un copain qui est jamais allé et il va te dire je peux m'emmener au Baron, tu vas lui dire oui. Aussi proche soit-il. T'as pas très envie de passer avec la soirée. Non, mais si, t'as très envie, mais voilà, on prend le cas, t'as très envie, puis t'arrives devant le Baron, et puis la personne à l'entrée, B va te dire, toi oui, mais ton pote non. Et ben, c'est l'un des rares endroits où tu dis au revoir à ton pote. Vraiment. C'est-à-dire que la personne te dit, mais en fait, t'es venu là, t'es pas venu passer la soirée avec moi. Et tu fais, ben voilà. T'acceptes les règles du jeu là-bas. Les règles du jeu, c'est pourtant ce qu'Audrey avait du mal à respecter dans sa période jeunesse dorée, et aujourd'hui, elle a toujours ses entrées dans les clubs select. Pour la jeunesse dorée, il y a vraiment des endroits. Ouais, il y a vraiment. Il y a deux endroits. C'est pas un endroit où la valeur ajoutée, c'est de dépenser beaucoup d'argent. Je pense que les gens ont peut-être de l'argent, mais soit ils le montrent pas, ou soit ils font semblant de pas en avoir. Au Baron, par exemple, quand tu prends une bouteille, on te met pas 2 feux d'artifice auto pour te la porter. Je te laisse réfléchir à tout ça. Ouais. Nous quittons provisoirement Audrey et la retrouverons très contrariée dans une soirée m'as-tu vu. Plage branchée, soirée mondaine, gogo danseuse, c'est le quotidien de Christopher. À Cannes, nous le retrouvons dans le salon privé d'un hôtel de luxe où il va consulter ses mails. Christopher s'est fait un prénom dans la jet set en créant un site internet intitulé sobrement « La sexualité de la jet set ». Au programme, pas de sexe, mais des photos de ses soirées. Champagne et jolies filles courvêtues. Mais ce qui a fait le succès de Christopher, ce sont ses aphorismes de gosse de riche. Nos lingots d'or contre leur crachat. On ne peut pas tout avoir, mais j'en crève d'envie. Les pauvres, ça sert au moins à savoir qu'on est riche. Alors le but de ce blog, en fait, c'est un peu comme en fait, pour faire parler de moi, on va dire. J'ai commencé par Skyblog pour se faire parler de moi, enfin, comme un coup de pub, on va dire. En fait, j'ai, on va dire, 60% de personnes qui critiquent. Mais bon, mon Skyblog est là pour ça parce que c'est vraiment... Parce qu'un exemple, par exemple, je fais un article basique, normal, pas tape à l'œil. J'ai moins de personnes qui vont aller dessus. Non, vraiment, j'ai une page pas tape à l'œil, personne ne va y aller. Il n'y a que mes amis qui vont laisser des commentaires, etc. Mais si je laisse un article un peu arrogant, un peu, on va dire, forcé sur les soirées, sur l'argent, etc., là, ça va aller à 10 000 personnes par mois. Des phrases choquantes qui lui valent un festival d'insultes par les internautes. Des réactions qu'il adore provoquer. Plus il choque, plus il a de visiteurs. À 17 ans, Christopher a déjà compris comment générer du trafic. Pour cela, il n'a qu'à devenir sa propre caricature. La valeur, c'est plus on travaille et plus on gagne d'argent. Hein.
C'est pas en restant chez moi dans mon lit que je vais pouvoir réussir ma vie. Je vous fais courir. Non mais elle m'attend depuis 10 minutes. Réussir sa vie, c'est aussi l'obsession de Jean-Sébastien. Pierre Cardin lui a confié la responsabilité de son restaurant de Genève et pour réussir cette mission, il doit réunir des capitaux importants. Première étape, un rendez-vous dans le Triangle d'Or, Auteuil-Neuilly-Passy, où il se sent comme chez lui. C'est un village dans une grande ville, c'est un petit village. Sauf que d'avoir des boulangeries, je ne sais quoi, vous avez Dior, vous avez Chanel, c'est marrant. C'est dans un palace qu'il donne ses rendez-vous. Lady Chopard, l'une de ses fidèles donatrices, est aussi l'un de ses principaux soutiens. À la tête d'une immense fortune, elle finance JS dans tous ses projets. Mais pourquoi est-elle prête à le soutenir dans ses idées les plus ambitieuses? D'abord, il est beau. Excusez-moi, mais ça se voit, n'est-ce pas? Deuxièmement, il est très très bien élevé. Et troisièmement, il est de parole. Et il est un de mes amis qui a encore gardé le sens de l'honneur. C'est magnifique, c'est un cadeau du ciel d'avoir cet enthousiasme et d'avoir un idéal et de vouloir faire quelque chose pour les autres. Parce qu'à l'heure actuelle, cette jeunesse est un peu perdue, elle ne sait pas très bien où elle en est. Alors rencontrer un jeune homme qui a envie de faire quelque chose, avec enthousiasme et bonheur, c'est un cadeau. Un cadeau qui lui coûte fort cher, mais elle croit en sa mission, sauver notre belle jeunesse. Je considère que la jeunesse actuelle a la vie beaucoup plus difficile que la jeunesse que moi j'ai eue. Alors ils ont besoin aussi qu'on les stimule. Pourquoi c'est plus difficile? C'est plus difficile parce qu'il n'y a plus, c'est la vision de la vie familiale, tous les divorces, toute cette vie dissipée, où, je m'excuse d'en parler, où l'Église ne joue plus un rôle, et ça je trouve que c'est aussi très dommage. L'enthousiasme de JS suffira-t-il à faire de lui un grand patron? Dans quelques jours, nous le retrouverons à Genève, prêt à jouer sa carrière devant la grande bourgeoisie locale. Retour à Cannes, où entre deux soirées branchées, Christopher a décidé de se divertir en faisant une escapade en yacht. Autour de lui, les plus belles filles de la croisette. En matière de charme, Christopher n'est pas difficile. Brune, blonde, aux formes généreuses et au sourire dévastateur, il lui suffit d'un regard pour faire tomber ses proies. Avec son harem, Christophe flambe. C'est ça le secret avec les filles? Ah, j'ai pas de secret. Non, mais parce que dans les soirées, on fait beaucoup de rencontres. Forcément, on a des jeunes filles. Il en faut, parce que sinon, une bonne soirée sans filles, ça n'existe pas. Je reste pas sûrement longtemps avec une personne, on va dire. Pour le moment, je suis jeune et avec les filles que je fréquente, on peut pas rester longtemps. Parce qu'on vit quand même dans un milieu où il y a... Voilà, c'est dur de rester avec une personne. Ça va les filles? Pour la jeune jet set, il serait donc difficile de rester en couple. La priorité n'est donc pas de se fiancer, mais de faire la fête et de se montrer. Plus tard seulement, on trouvera un partenaire riche de préférence. Même au cœur des relations amoureuses, l'argent dicte sa loi. Moi j'aime bien me montrer, oui d'accord, mais j'aime pas étaler l'argent. En fait l'argent ne fait pas le bonheur, mais le découvert permanent non plus. C'est ça, permanent non plus. Pour étaler l'argent dont il dispose, Christopher est sans complexe, mais pas question de parler du milieu dont il est issu. Ah oui, je vous ai déjà dit que c'est ça, il fallait pas... Ça va pas... Dans quelques jours, il tentera de prouver à son père ce dont il est capable. Sur la Côte d'Azur, Martika profite sans tabou de la fortune familiale dont sa mère a hérité. À Monaco, la plus grosse concentration de milliardaires au mètre carré, les riches vivent entre eux, en sécurité et surtout sans payer d'impôts. Martika et sa mère adorent les grosses voitures, les couleurs vives, les marques et les logos. Martika s'est fait une promesse, dès qu'elle aura son permis, elle s'offrira sa propre voiture de sport, jaune. En attendant, comme chaque week-end, elle part en virée shopping avec sa mère. Mais pas dans un supermarché. Cap sur les boutiques de luxe du centre commercial monégasque. Mission commando, trouver une robe unique pour le festival de Cannes. Je viens chercher une robe, je cherche une robe pour ce soir, pour la montée des marches. Oui. Ah, alors une robe longue? En paillettes, oui. Ou... Je vais te chercher quelque chose. Merci.
Ce soir, Martika réalise l'un de ses plus grands rêves. Elle va monter les marches du Festival de Cannes. Et pour cette occasion, elle veut la plus belle robe, peu importe le prix. Pour s'offrir l'un de ces joyaux, il faut débourser en moyenne 3 000 €. Martika ne regarde jamais les étiquettes. Elle sait que sa mère va payer sans tenter de la freiner dans ses choix. Il fait dépenser beaucoup d'argent, quindi c'est meilleur pas tous les jours. Hein. Une fois de temps en temps, ça fait du bien, ça libère l'esprit, quoi. Moi, je pense. Quand il mérite ça, qu'il va bien à l'école et tout. Mais juste quand je le mérite, hein. Pas tout le temps. C'est bien. C'est pas souvent. Moi, je vais essayer mes petites robes. Maman! Elle est un peu petite, je crois. C'est trop femme, je trouve, tes habits pour toi. Non, moi j'aime. Peut-être moi, je peux faire avec quelque chose de beau. Ouais. Ah, mais celle-là, elle était magnifique. Des belles jambes et tout. Avec ça, elle cache tout, je pense. Alors celle-là... Waouh! Tu es la reine avec ça. C'est splendide, non? Oh, c'est magnifique. Martika et sa mère sont si complices qu'elles vont jusqu'à s'échanger les habits. On change tous les jours les habits. Quelquefois, oui, pour des événements spéciaux, je prends des robes à elle, vraiment des robes importantes. Les chaussures, les sacs, les bijoux. On s'échange tout, vraiment pantalon, jupe, robe, pantalon, Il a de la chemise, chance, Martika. Chaussures, même jusqu'aux choses intimes, lingerie, quoi. Cette fois, sa mère trouve que Martika a été raisonnable. Pour une robe courte à paillettes que vous découvrirez plus tard, elle fera tout de même un chèque de 3 000 €. La mère et la fille profitent de leur moment de complicité. Dans quelques jours, Martika partira pour Milan où elle doit finir ses études. Alors avant son départ, sa mère la gâte encore plus. Elle ne lui refuse rien. En comblant tous ses désirs, elle cherche à compenser une absence pesante. Sous son sourire permanent, Martika cache une profonde blessure. Ses parents ont divorcé quand elle avait 6 ans. Depuis, elle n'a pas revu son père. Son besoin de reconnaissance vient de cette absence. Sans figure paternelle, elle a reporté son affection sur Valerio, son producteur. Il vient la voir tous les week-ends. Aujourd'hui, elle va lui demander son autorisation pour aller au Festival de Cannes, comme elle l'aurait fait avec son propre père. J'espère qu'il va connaître un acteur très fameux, très charmant, qui je vais pouvoir tomber amoureuse. qui va, je ne sais pas, qui va faire la cour et de dire « Je n'ai pas jamais vu une fille plus belle que toi, je suis tombé amoureux de toi » et tous les photographes, les journalistes, gossip, journal, un scoop. Mais c'est très important, elle doit toujours rappeler, je suis un Piper Girl. Maintenant, c'est le moment de se préparer pour tout. Nous voulons faire des choses avec Martika qui restent dans le temps. Sinon, petit à petit, il ne faut pas être pressé. Petit à petit, step by step. Il aime les producteurs de Martika. Dans quelques jours, nous retrouverons Martika en animatrice de spectacle, tétanisée par cette nouvelle expérience. Retour à Paris dans le 16e arrondissement. Audrey est en retard, elle mixe dans quelques heures et n'a pas fini de choisir ses morceaux. Plus grave, elle ne trouve rien à se mettre. Elle n'a finalement plus envie de la robe verte qu'elle a pourtant achetée ce matin même. Je vais faire un truc que je fais rarement, c'est que je vais m'habiller comme la semaine dernière. Ma culotte. La tension monte, excédée, elle veut qu'on arrête la caméra. 1 heure plus tard, Audrey est enfin prête. Elle prend un taxi pour rejoindre ses amis. Et on va pas rester longtemps par contre. Pourquoi? Parce que faut que je réfléchisse à savoir si je vais dîner avant de jouer ou après. Parce qu'il arrive un moment donné où t'as pas faim en fait. C'est de l'adrénaline qui fait ça? La trouille, bêtement la trouille. Enfin la trouille. Oui, enfin le stress. Quoi. Avant sa prestation, un tour dans le Marais, le carrefour des tribus branchées. Elle doit retrouver ses amis fidèles à une vente aux enchères pour le SIDAction. Une opération humanitaire suivie d'un cocktail faussement décontracté. Audrey panique, elle ne voit pas ses amis. Pour se donner une contenance dans cette foule de fashion victimes, elle embrasse tout ce qu'elle connaît. Mais dire bonjour, c'est super important. Ouf, elle a fini par retrouver sa bande. Ça va,
a fait de la retouche Photoshop. Ça va et toi? Oui, et toi? Est-ce qu'on va rentrer? Ça dépend si le bar est ouvert. Les pochetrons en force. Pour se donner une contenance, Audrey a maintenant une autre priorité, trouver un verre d'urgence. Elle n'est pas la seule à partir à l'assaut du buffet. C'est le drame, il n'y a plus de champagne. Et aux gens qui participent à l'achat et aussi d'action pour une bonne action. Audrey et sa copine veulent bien fréquenter des soirées humanitaires, mais à une seule condition, ne pas manquer de champagne. Dehors, les bobos prennent la pause. C'était la soirée où il fallait se montrer. Journalistes, vedettes de la télé, Annette, la chroniqueuse allemande, Marc Lesguy, le professeur tournesol de M6, et la Miss Météo de Canal+, Louise Bourgoin, incollable question people. La tribu arty se déchaîne question fringues. On comprend où Audrey est allée chercher son inspiration vintage. La vente aux enchères a cartonné, à 1 500 €, les photos se sont arrachées, les bobos sont généreux, à condition de ne pas avoir à payer leur consommation. Soirée inauguration, ça c'était une vente aux enchères pour site d'action, donc il manquerait plus que tu payes les consos. Et encore, on nous a refusé du champagne. C'est une honte. C'est déplorable. Finalement, Audrey décide d'aller dîner. Direction son QG avec ses copines. Quels sont les codes de la nouvelle tribu d'Audrey? Les jeunes bobos appartiennent-ils à la jeunesse dorée? Dans tout ce milieu-là, et on se tire sur les pattes et on s'adore, et c'est à l'affût de l'événement, à l'affût de l'invitation, mais sans que ce soit primordial et c'est pas au premier plan. C'est un peu à contre-courant et pourtant ça reste, je pense, dans... Je fais un peu oui, non, machin, mais oui, non, peut-être. Mais c'est loin sans être loin. C'est une autre jeunesse dorée. On est jeune, on est doré par autre chose que par le pognon en premier lieu. Il y a un truc à la fois super paillette, donc c'est complètement paradoxal. Parce que oui, on est tous un peu friqués, on est tous issus d'un milieu qui est non dit mais qui existe. Et en même temps, les choses qui nous intéressent ne sont pas liées à l'argent. Audrey doit mixer dans 1 heure. Elle saute dans un taxi direction les jardins de Bagatelle. Elle est angoissée, elle craint d'avoir à se mesurer ce soir à des DJ vedettes. Même dans ses rêves les plus fous, elle n'aurait jamais imaginé se retrouver si vite dans ce nouvel univers. Non, je m'imaginais pas du tout ni mixer, ni aller dans ces endroits, ni... Non. C'était chimérique, hein. Et encore. Mais j'étais pas non plus... Enfin, j'étais pas Rémi sans amis, hein, mais c'était un autre monde. Et voilà, j'ai pris un chemin... Enfin, c'est le mien. Jugeable, pas jugeable. Je demanderai à ma mère. Avec la princesse Anne de Bourbon-Sicile qui représente Monsieur Cardin. Et donc les invités déambuleront en fait entre les aquarelles de Monseigneur et donc pourront admirer son travail. JS a convaincu le comte de Paris d'exposer ses aquarelles. Mais ce happening sera-t-il suffisant pour faire venir les têtes couronnées suisses? Maxims, c'est l'incarnation du luxe à la française, un lieu mythique qui traînait à Genève une image démodée. Pour faire revenir les grandes familles, il faudra faire preuve d'imagination. L'ingrédient pour faire une soirée parfaite, déjà il faut une bonne musique, il faut également des gens de qualité, des gens élégants qui méritent de venir chez Maxims et bien évidemment des jolies femmes, ça c'est certain. Il faut plutôt être beau, jeune et élégant pour venir chez Maxims. Beau, jeune et élégant, les vieux, les mal sapés sont prévenus, ils seront refoulés. Les coulisses de chez Maxims. Les coulisses du rêve. Dernière revue de détail dans les cuisines à 24 heures des agapes. Ça va bien ?
D'un pas martial, JS, tel un général, n'est pas peu fier de sa carrière. À 24 ans, il dirige déjà 100 personnes, un pari fou obtenu grâce à sa fin de réussite. D'abord, il faut imaginer une brigade ici, ça va être la pleine effervescence. Je crois que tout le monde a envie de réussir. Maintenant, je crois que c'est Laurence d'Arabie qui disait, non c'est pas là encore, voilà. Laurence d'Arabie qui disait méfiez-vous des hommes qui rêvent tout éveillés, un jour ils réaliseront leurs rêves. Voilà. Je crois qu'il faut rêver, essayer d'atteindre ses rêves et travailler pour y arriver. Il n'y a pas de secret de toute façon. Le travail, c'est malheureusement quelque chose qui est de plus en plus oublié par les jeunes de mon âge. Et certains se contentent de la facilité. Moi, je pense qu'il faut vraiment travailler. C'est à mon âge, à notre âge, qu'il faut créer sa vie et travailler. Et ça, c'est très important. Ça n'arrête pas. Un rythme effrénant. J'adore. Toujours un challenge tous les jours. Comme une collection d'autres coutures. Il faut tout à chaque fois. Vincent, c'est Jean-Sébastien, là, pareil. Pourriez-vous me rappeler, s'il vous plaît? Mais qu'est-ce qui fait courir JS? Le pouvoir ou l'argent? L'argent n'est pas un moteur, c'est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. Le matin, je me réveille, je ne sais pas si je l'ai rêvé, si c'était la vérité. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de magnifique. Je me réveille le matin, ne pas avoir de contraintes, ne pas savoir comment va se terminer la journée, ce qui va arriver dans la journée, quelle aventure va-t-il avoir aujourd'hui, voilà. Après une journée bien remplie, comme tous ses amis de la jeunesse dorée, c'est en club que JS va décompresser. Il y retrouve Olivier, l'un de ses amis milliardaires. Celui-ci, amateur de jolies femmes, lui a dégoté ses 2 Miss Suisse pour la réception du lendemain. Elles espèrent être assez séduisantes pour accéder à cette élite. Retour à Cannes, plage de la Diva. C'est ici que Christopher, qui aime faire rimer si, sexe et fric, organise ses rendez-vous professionnels. Il retrouve François, son manager, une deuxième famille pour lui. Non, ça va. C'est bien. Le problème, c'est que moi, j'ai quand même été habitué à pas voir beaucoup mon père, pas voir beaucoup ma mère. Donc après, c'est vrai que c'est grâce à ça, je pense qu'aussi que dans le monde de la nuit, j'ai su m'attacher à des personnes qui me montraient plus d'amour, on va dire. Pas mal, je me suis couché vers 4h. Ça va bien? Quand même, 4h. Ouais. Bon. J'ai pris des contacts aussi. Ah ouais? Ouais. J'ai donné les cartes de visite. Ah, c'est gentil, merci. Mes 2 parents ont réussi. Donc après, moi, si je glande rien, que je fais rien, fils à papa, moi, c'est pas mon métier, quoi. C'est pas ce que je fais. Si fils à papa n'est pas un métier, alors Christopher doit s'en créer un sur mesure. Il prépare actuellement une soirée parisienne qu'il organise, et pas des moindres, la soirée de clôture du tournoi de Roland-Garros. On se fasse une réunion avec Alain pour la soirée Roland-Garros. Ouais. Alors qu'il est en pleine réunion, son père lui téléphone. Il lui ordonne de rentrer à Paris d'urgence. J'ai encore une semaine à rien faire et après je commence... D'accord, papa. D'accord, bisous, papa. Christopher sera de retour le lendemain. Auparavant, il ne veut pas rater un moment important, la montée des marches avec son amie Martika. Et oui, ces deux-là se connaissent depuis le bac à sable. Ils ont en commun une enfance à Monaco, une passion pour la jet-set, la fête et les paillettes. Tous deux partagent la même blessure, des parents divorcés qui se sont déchirés. Tous deux veulent exister autrement que grâce à l'argent de leurs parents. Ils avaient un nom, ils veulent désormais se faire un prénom. Ce soir, ils montent les marches avec les stars. À côté de Brad Pitt et d'Angelina, Christopher et Martika veulent être sur la photo. Eux aussi voudraient être en haut de l'affiche. Quoi de plus normal pour ces gamins élevés dans la jet-set? Ce monde, c'est leur monde. Ils ont tout. Ils en veulent plus encore. Ce dont ils rêvent, c'est de gloire. Mais pour accéder à la gloire, il faut d'abord faire ses preuves. C'est sur les routes d'Italie que nous accompagnons Martika. Pour devenir une chanteuse reconnue, elle doit d'abord se confronter au public. Avec les Piper Girls et d'autres jeunes espoirs de la chanson, Martika est en tournée tout l'été. À la recherche de la nouvelle star italienne, c'est Valerio Merola qui est au micro. Ce soir, c'est dans la banlieue de Bologne que le spectacle a lieu. Pour Martika, c'est l'occasion de retrouver ses deux comparses des Piper Girls, Myriam et Rebecca. Elles ont besoin de se retrouver seules avant de monter sur scène. Direction un appartement privé loué par la production, opération séduction, ambiance sortie entre copines. Les trois chanteuses ont l'air de s'entendre à merveille, mais sont-elles vraiment complices? Les deux autres ne seraient-elles pas jalouses de la fortune de Martika? Oui, je sais
sais que Martika vit à Monte Carlo, donc sa famille est privilégiée. Mais je pense que Martika est une fille qui a le vrai valeur de la vie. Et donc elle est une fille à la fin très simple. Une fille très simple qui n'hésite pas à partager. Martika est une personne très généreuse, par exemple. Elle me prête toujours toutes ses choses personnelles, comme par exemple ses habits, ses maquillages. Elle a envie de devenir quelqu'un d'important dans le monde du spectacle. Pour devenir quelqu'un d'important, il faut se faire aimer du public. J'aime beaucoup recevoir des applaudissements et plaire au public parce que le travail d'un artiste c'est surtout pour ça. Moi je travaille pour ça, pour plaire au public. Ça donne des émotions, ça fait plaisir, alors moi j'aime. Le public, c'est le public qui te rend célèbre en fait, c'est eux qui font ta popularité. On stage. J'aimerais beaucoup voyager dans le monde entier, spécialement avoir un projet en Amérique, si un jour ce sera possible. Mais je vise plutôt le côté cinéma pour le moment. Vraiment pour être une artiste complète, quoi, parce que, bon, quand vous y pensez, Beyoncé, elle fait pas que la chanteuse, elle a fait certains films aussi. Avant de décrocher le rôle de sa vie, Martika doit savoir s'exprimer clairement devant un public. Elle fait ses premiers pas de présentatrice grâce au conseil de Valerio, animateur vedette de la télévision italienne. Pendant ce temps, les autres membres de la troupe se préparent. Ils peuvent se concentrer sur leur spectacle. Ce ne sera pas le cas de Martika qui joue les présentatrices. C'est son baptême du feu. Je pense que c'est une autre étape du progrès que les Piper doivent faire, et Martika en particulier. Et je pense que ces soirées sont très importantes pour la carrière parce qu'elles sont comme une école. Et alors, chaque jour à l'école, on se connaît quelque chose de nouveau. Et aussi dans les spectacles, c'est la même chose. L'expérience, on la forme avec le travail et avec l'expérience à contact du public live, comme ce soir. H-3. À Genève, c'est l'effervescence. Jean-Sébastien, qui supervise le restaurant Select, contrôle tout avant la réception de ce soir. Mais ça va, tout est organisé, donc c'est ça. Un bon chef doit savoir tout d'abord bien s'entourer. Ça, c'est la première chose. Que si on est mal entouré, on ne peut rien faire, même si on est très intelligent. Il faut toujours être bien entouré. Ce n'est pas la première fois que JS organise une soirée. Pour l'heure, il doit briefer son équipe d'hôtesses. Pour qu'elles ne commettent pas d'impair avec ses hôtes de marque, il leur donne une leçon précise de savoir-vivre. Bonjour madame, bonjour monsieur. Fastoche, tu es habitué. Que toi tu accueilles tous les gens. Alors je te confie la précieuse liste. On a 20 minutes pour finir avant l'arrivée du prince. Mademoiselle, au vestiaire. S'il vous plaît, madame, monsieur, est-ce que je peux vous débarrasser de votre manteau? Voilà, je vous donne un ticket. Et voilà. Ok? Vous avez le poste le plus délicat, le plus dur. Attention. Donc, en fait, je vous explique. Les gens viennent pour voir le comte de Paris, c'est le prince de France. Donc, les gens veulent être présentés à lui. Ils viennent pour le rencontrer. Donc, le prince sera là, la princesse sera là, Lady Chopard sera là, et moi à côté. Les gens vont vouloir tous lui serrer la main. D'accord? En fait, vous présentez les gens au comte de Paris, que vous les invitez, que vous présentez au comte de Paris, vous l'appelez Monseigneur. D'accord? Monseigneur et Madame pour les deux autres. Facile. D'accord? Le prince arrive dans 10 minutes, c'est la catastrophe, on n'a rien mangé. Là, on va les mettre là. Dernière inspection avant le rush. Ah, mademoiselle, vous montez en haut? Vous montez là-haut? Pour l'accueil, merci vous. C'est charmant. Bon, l'accueil est bon. Voilà, moi je suis prêt, c'est bon, tout est prêt. Voilà, c'est bon, vous êtes là, ça va. JS est inquiet, le grand moment est arrivé. Le comte et la comtesse de Paris font leur entrée. Bonsoir. Premier regard balayant la salle. Ils ont tout arrangé. Ah non, c'est très joli. Vous avez renouvelé la décoration. Voilà, tout à fait, nous avons, en fait, c'est vrai que l'étoile du prince rehausse le lieu, qui est déjà magnifique. Ah non, c'est très beau. Ça a beaucoup d'allure. Ils ont mis ça sur les peintres. Ah oui, non, ça a beaucoup d'allure, c'est très bien. Merci.
Bravo, Jean-Sébastien. Merci. Vous avez fait de très beau travail. Moi, je suis éblouie, enchantée et voir qu'avec la bonne volonté, le goût et l'intelligence, on arrive à faire des choses formidables. Et vraiment, c'est formidable. Très bien. C'est quelqu'un de très dynamique. D'abord, il faut être moderne, il faut être dynamique, il faut créer, il faut pas rester derrière comme un vieux rat derrière son crouton. Ici, pas question de crouton. Au menu ce soir, ce sera plutôt champagne et mets raffinés. Exalté, Jean-Sébastien ne touche plus terre. Et ils sont super contents, c'est génial. Voilà. Oui, c'est super, ils sont très contents. À disposition. Oui, ils sont super contents. Premier examen de passage réussi pour JS, ses invités sont ravis. À Paris, la tension monte pour Audrey. Elle arrive à Bagatelle et se fraye un chemin dans la foule BCBG. Il est vrai qu'on est à Neuilly, dans la réserve des fils à papa. Jean Sarkozy a annoncé sa venue. Ce soir, Audrey va mixer pour un milieu qu'elle dit détester aujourd'hui. Audrey s'est à présent muée en DJ chez Puki. Elle craint de ne pas être au niveau des autres grands noms du métier. Elle doit mixer à 23h. Trop tôt pour balancer les rythmes électro qu'elle aime, elle se lance dans la fosse au lion. Malgré ses craintes, Audrey va réussir à soulever la foule. Elle accélère le beat et la jeunesse dorée s'électrise. C'est gagné, ils ont même dansé sur les tables. Extraordinaire! Elle est top! Ton blaze! Non! C'est qui? Mais c'est qui? C'est un bonheur. Bilan de la soirée, Audrey a marqué des points, elle a convaincu le public et s'est convaincue elle-même. Peut-être un peu trop bourriné, mais c'est pas grave. Je vais peut-être un petit peu fort. Pas grave, les gens ont l'habitude. Mais c'est cool. Aujourd'hui, elle se réjouit aussi de pouvoir désormais compter sur le soutien de sa mère. Il faut dans la vie se faire un nom, un prénom, une place, un espace, prendre le micro que les autres prennent tout le temps, etc., au sens propre et au sens figuré. Audrey a pris son micro, donc elle a sans doute agi en réaction, ce qui n'est pas négatif. Elle a trouvé sa place comme ça, donc je l'ai vue évoluer, patauger comme tous les ados, puis les jeunes. Puis là maintenant, je pense qu'elle est dans son élément et que peut-être qu'elle en sortira un jour aussi. L'essentiel, c'est que tu sois autonome. À tout point. À 27 ans, Audrey gagne sa vie, mais pour ne pas sacrifier ses goûts de luxe, elle préfère vivre chez sa mère, qui souhaiterait qu'elle se prenne en charge. Mais il y a des moments dans la vie, on n'est pas obligé non plus de se faire du mal. Donc elle pourrait être autonome. Elle a de toute façon la maturité de l'être, et donc c'est déjà beaucoup. L'aspect matériel, je pense qu'elle peut l'être. Après, c'est sa décision. Moi, je suis sa mère, elle aura toujours un toit chez moi. Je suis en admiration, déjà, quand je vais la voir au bureau. Ma mère est mon exemple, comme comment dire, comme ma crainte. Quelque part, j'aurais vraiment voulu faire la même chose. Elle a choisi de prendre le micro plutôt que de suivre le chemin de sa mère avocate. Plus qu'un prénom, elle s'est construit une identité DJ chez Puki. « 23h, porte-maillot à Paris. C'est le grand soir pour Christopher. Il est aux commandes de la soirée de clôture du tournoi de Roland-Garros. Premier réflexe pour que sa fête soit réussie, s'entourer des plus jolies filles. La plus grosse fête que j'ai faite, c'était à mes 15 ans, c'était chez moi. J'avais 200 personnes chez moi, j'avais le DJ le plus connu de Monaco, j'avais voiturier, gars du corps, il y avait vraiment des gens dansaient autour de la piscine. Tout le monde sur le toit, il y avait des spots partout. C'était vraiment, on m'entendait jusqu'au bord de mer. J'ai eu 4 amants dans une soirée. C'était vraiment parce qu'on voulait pas. Ouais, parce qu'on voulait pas arrêter quoi. On voulait pas. On mettait la musique. C'était vraiment. Christopher a une vraie science de la fête, mais cela suffira-t-il ce soir? C'est la première fois qu'il organise une soirée pour son père, et pas des moindres. Il attend les plus grands joueurs du tennis de Roland-Garros. En piochant dans le carnet d'adresses de son père, il a aussi invité une foule de stars, grands sportifs et artistes de la chanson. Il a envoyé de nombreux cartons à ses amis de la jeunesse dorée. Vont-ils faire honneur à la soirée de Christopher?
Christopher a réservé le carré VIP du club situé dans le Palais des Congrès. Il y a installé la première invitée, Mélissa Mars, la chanteuse. Champagne en open bar, Christopher sait soigner ses invités. C'est toujours faire plaisir aux gens. Moi, c'est quelque chose, faire de nouvelles rencontres. J'aime pas être seul, donc on arrive en soirée, voilà. Je me sens privilégié parce que voilà, pour moi, je suis encore jeune, j'ai pas totalement prouvé ma vraie personnalité, donc pour le moment, oui, je me sens privilégié. Privilégié, Christophe l'est. Là encore, il a pu se servir du nom de son père, mais son but est de se faire sa propre. Qui se disent que voilà, que malgré tous les problèmes qu'on a eu avec moi au niveau de la famille, voilà, qu'ils se sont trompés à mon sujet, parce que moi quand même on me dit que je fais rien, que je suis en gros une grosse merde, donc voilà, donc tout ce que je fais, que c'est vraiment nul, que voilà. L'argent de Christopher ne soigne pas cette blessure, mais il n'a que 17 ans, il a toute la vie pour se faire un prénom. À Genève, la soirée de JS bat son plein. Les flûtes ne désemplissent pas, le Gotha suisse est là. Toutes les générations se sont déplacées. Beaux garçons et dames élégantes, fringants spécimens de la jeunesse dorée genevoise. Les diamants brillent, le comte charme ses demoiselles. L'orchestre est parfait. Cette assemblée de têtes couronnées ne trahirait-elle pas chez Jean-Sébastien un penchant monarchiste? Je suis monarchiste, oui. Mais tout le monde là ici un petit peu par hasard. La soirée touche à sa fin. Après un dîner exquis, c'est l'heure de remercier les convives. L'autorité, c'est peut-être ce qui manque encore à JS. S'il vous plaît, mes amis, on aimerait dire quelques mots. Je passe la parole à Jean-Sébastien. Madame, Monseigneur, Altesse, Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs, chers amis, nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir chez Maxims, dans le cadre du vernissage des aquarelles de Monseigneur le Comte de Paris, qui vous a présenté une sélection de ses plus belles œuvres. Et nous espérons vous revoir très nombreux chez Maxims. Je tiens à remercier tout particulièrement Pierre Cardin. Également, je tiens à saluer la princesse Anne de Bourbon-Sicile, que je remercie très chaleureusement d'avoir fait le déplacement depuis Paris. Je tiens à remercier également notre généreuse donatrice Nancy Chopard, Catherine Dahl et M. David Brolier pour leur générosité et leur amitié. Merci à tous. JS peut enfin souffler. L'ambiance est maintenant à la confidence. J'ai toujours été dans des beaux endroits avec des belles personnes. J'ai eu la chance de passer toutes mes vacances depuis que je suis né dans des endroits magnifiques, faire dans les plus belles écoles, dans les plus beaux endroits. Voilà, bon après c'est une succession. Je sais pas, j'ai pas vraiment analysé la chose, mais à mon avis ça se calcule pas, c'est comme ça, c'est comme la vie de tout un chacun. C'est inné en fait. Peut-être, on sait pas, c'est une bonne étoile. Sa bonne étoile, il va encore en avoir besoin. En effet, après avoir conquis l'aristocratie, il a un autre défi, conquérir le grand public. Et tout le monde est attiré par le pouvoir. Je suis pas attiré par l'argent. Être député en 2012, c'est mon objectif, monsieur. Représenter les élections législatives. Parce que représenter le peuple à l'Assemblée nationale, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Représenter des gens et porter leur voix, leurs paroles à travers ma personne, c'est quelque chose qui m'intéresse et j'ai envie de défendre des idées politiques. Bon, ce sera dans quelques années, donc c'est pas le sujet encore. L'ambition de JS est toujours à son comble. Après Genève, cap sur Bologne, où le public attend les Piper Girls, les têtes d'affiche. Le stress commence à monter, la double casquette de Martika est un peu lourde pour elle. Ah, je suis super stressée, là j'en peux plus, je bouge de tous les côtés depuis aujourd'hui. Et en plus ce soir je vais devoir présenter en tant que présentatrice. Alors c'est un double travail et je suis très contente de ça parce que j'adore faire ça, mais je suis toute super boostée quoi. J'ai envie que ça commence, que je suis sur la scène et qu'après je me relaxe un peu. Portée par l'excitation d'une prestation, Martika et les Piper Girls oublient leur track. Comment le public réagira-t-il en entendant leur chanson « La Bambola » ?
Opération Bambola réussie. Malgré quelques erreurs de chorégraphie, le public semble enthousiaste. Martika et ses partenaires doivent se roder, mais en tant que présentatrice, elle est de plus en plus à l'aise. Les apprentis stars se succèdent, il y en a pour tous les goûts. Martika et les Piper Girls se préparent à remonter sur scène. Pour la première fois, elles vont tester leur nouveau titre, Pazza Idea. Piper Girl, Pazza Idea per voi. Vai Piper, musica Piero. Martika a tout d'une grande. Elle a fait d'énormes progrès. Elle prend un plaisir évident à jouer avec le public et elle ne demande qu'à apprendre. C'est une très belle expérience et j'espère continuer avec plusieurs dates et ouais, c'est bien. Dates, concerts, tournées, elle est en route pour la gloire. Comme Jean-Sébastien, Audrey et Christopher, ils ont tous ce point commun, la faim de réussir et la volonté de se démarquer. Ces privilégiés ont réussi à étancher leur soif de reconnaissance. Ils sont parvenus à se faire un nom. Martika poursuit sa tournée. Jean-Sébastien se réjouit d'avoir rempli sa mission à Genève. Audrey se mesure au plus grand DJ avec la bénédiction de sa mère. Et Christopher continue à organiser des soirées. Même si nos 4 spécimens de la jeunesse dorée ont relevé une partie de leurs défis, ils ont encore de nouvelles étapes à franchir, de grandes ambitions à satisfaire. Sei luce bianca che riaccende il giorno in cui io sono spenta. A volte penso quanto è giusto una bugia, se sei tu che giustifichi la mia.